train de vivre un enfer, je fais n'importe quoi. Andrea qui nous a rejoint. On voit rien, ça n'avance pas, j'en ai ras. T'avances comme moi il y a 4 ans. Tu parles mais tu fais rien. Vamos à la playa, on souffle cette magnifique batterie Zendure. Cette magnifique colis de Zendure, les petits potes. Vous allez voir, c'est un petit bijou et ça va nous servir pour beaucoup de choses différentes. On a déjà beaucoup d'idées. Ça va faire un carton. Par rapport au colis Zendure. Je suis équipé comme never. Elle est trop belle. Donc déjà, premier point, full métal. Je trouve qu'elle fait classe, elle fait pas gadget et elle fait pas jouet. Rachel, Ouais, on a un nouveau joujou à te présenter. c'est quoi? C'est une batterie, c'est la SolarFlow 2400 Pro. Pourquoi SolarFlow? Écoute, elle a beaucoup de flow, on l'a dit, regarde, métallique et tout. Tu trouves pas qu'elle c'est une des plus belles batteries que t'aies déjà vues dans ta vie? Elle est belle, elle est lourde, elle fait hyper quali. Ouais, je m'attendais à ce que ce soit plus gros en plus. C'est hyper pratique ce format, je trouve. Ouais, donc SolarFlow, parce qu'elle se recharge potentiellement avec des panneaux solaires qu'on peut venir connecter ici. Les panneaux solaires, quand il y a du soleil, génèrent de l'électricité. Plutôt que de la perdre, eh bien, on la stocke ici et on s'en sert nuit et jour. Oui, et regarde, ici tu viens brancher sur le réseau via une simple prise de ta maison, d'accord? Et tu peux balancer dans le réseau de ta maison l'énergie de ta batterie. Donc dès qu'elle se recharge, quand on a un peu, ta maison, quand tu utilises ton frigo, ta machine à laver, ça priorise, ça vient prendre là-dedans avant de prendre dans le réseau. Elle peut être posée chez toi et te servir en continu et t'as plus rien à faire. J'ai vu sur la fiche technique, tu peux en empiler plein. Oui, tu peux en empiler et ainsi augmenter sa capacité, évidemment, et la puissance jusqu'à 16 kW. En tous les cas, pendant les travaux, dès qu'on a des coupures de courant, si on veut travailler sur un toit, là où il n'y a pas de rallonge, pas d'électricité, dans une nacelle à 14 mètres de haut, sous terre à 100 mètres de profondeur, ça peut nous servir, d'accord? Vas-y, on l'allume pour voir avec combien il a fournisse. Parce que, techniquement, si la batterie elle est pleine, en fait, t'as une réduction intégrée au produit. Et ça, on n'y pense pas. Hein. Ça, on n'y pense pas. Je crois que la présentation est faite. On va se faire un petit setup, on va tester ça. Le fameux test de la meuleuse. Si ça marche, je mange mon chapeau. Vous êtes dur! What the fuck? Ça a de la patate ça pour que ça fonctionne. Ah, c'est zen dur. C'est... Ouais. Tu peux y aller. Bon, c'est un grand moment. Aujourd'hui, on va poser nos premières plaques de placo. Petit focus quand même sur la plaque, du coup. Donc pour vous expliquer déjà, on va double plaquer. On va mettre 2 couches de placo partout, pour plusieurs raisons. Première raison, pour l'acoustique. Ça va énormément aider à avoir une meilleure acoustique dans la pièce et aussi vis-à-vis du voisin. Donc très important. Et aussi, ça va permettre d'avoir des murs très résistants, très durs. Comme ça, quand on accrochera des trucs, ils s'abîmeront beaucoup moins facilement dans le temps. Voilà pourquoi on a décidé de faire ça. Ça a été préconisé aussi parce qu'on est un ERP, mais vous, à la maison, vous n'êtes pas du tout obligé de doubler vos plaques. La plaque qu'on va poser, donc c'est une plaque de plâtre de chez Placo et c'est le modèle multi-confort. Vous voyez, c'est écrit ici sur la tranche et en fait sur la tranche des plaques, à chaque fois vous avez un petit peu toutes les spécificités. La plaque multi-confort, c'est une plaque qui est pas très ancienne. Ils ont créé une nouvelle plaque qui en fait combine tous les avantages de quasiment toutes les différentes plaques de Placo. Ça qui est fort. Avant vous aviez l'Active Air qui capturait les formaldéhydes dans l'air. Vous aviez des Placo pour les pièces humides. Vous aviez du Habito, vous aviez placo phonique. Bon voilà. Et là, il est marqué ici isolation phonique, pièces humides, haute résistance, Active Air. Enfin bref, voilà. Les autres plaques de la gamme sont très bien chacune dans leur fonction, très performantes pour leur fonction. Mais celle-ci, la multi-confort, d'où son nom, elle combine tous ses avantages. Voilà. Donc Active Air elle capte les formaldéhydes dans l'air pour un air plus sain en fait. Haute résistance, donc elle est beaucoup plus dure pour éviter les chocs, les coups. Pièces humides, elle convient pour les pièces humides. Non mais c'est ouf parce que ça c'est pratique, t'as plus besoin de commander qu'un seul modèle. Et phonique, parce qu'elle est un peu plus dense et du coup elle va être bien meilleure pour l'isolation acoustique, c'est ce que nous on veut. Donc voilà pourquoi on a mis du multi-confort partout. Là on se pose pas de questions. Voilà, et nous on a fini du coup de passer nos câbles, on a mis des gaines vides au cas où et puis on va plaquer ce grand mur, c'est le plus grand mur de la pièce du 110. Donc là Emilien a fait toute la planéité et donc on va poser nos premières plaques. Donc on est trop contents. Voilà, on commence par ce grand mur du fond, c'est le mur le plus haut de la pièce et c'est le mur où on est le plus près parce qu'il y a d'autres murs où il y a des petits spécificités, voilà, des portes et tout ça. Je sais plus parler. Mais en tout cas, celui-là, on est tranquille. Donc là, ça monte jusqu'à bien 6 mètres. Donc il y a un peu de taf. On va enchaîner les plaques. J'ai hâte de voir un mur plaqué blanc. Bon les amis, ça fait du bien de voir du placo. Je vous le cache pas. Des plaques de plâtre. Des plaques de plâtre, faut dire plaques de plâtre. Bon les amis, regardez. En fait c'est tout bête, mais grâce à un mur lisse, la lumière, elle va beaucoup mieux rentrer dans la pièce. Et c'est bête, mais c'est déjà beaucoup plus lumineux. Et ma femme va être heureuse, ça je vous le dis. Parce qu'elle attendait
que ça. Il faut le préciser, là on s'en fout de mettre les plaques en quinconce. C'est un petit conseil qu'on vous donne, mais quand on a des grandes surfaces comme ça, il faut éviter ça parce que la bande du milieu, là, si elle fissure, elle va fissurer sur toute la longueur. Alors que si vous mettez vos plaques ici en quinconce, s'il y a une légère fissure qui se crée, bah, ça se limite à une seule plaque. Voilà, et nous on le fera pour la deuxième peau. Là on s'en fout, on plaque, et puis deuxième pot, on viendra vraiment bien les placer. Bon allez, on continue. Bon, Rachel fait un premier test de plaquage sur le bas du rampant pour essayer de créer quelque chose de plus harmonieux. Voilà. Et en poussant un peu, il va se caler, regarde, il n'y aura même pas besoin de mettre de vis. Regarde bien, on va économiser des vis là. Bon, là les amis, on est complètement en train d'hésiter sur ce qu'on va faire au niveau du soubassement, là, de la toiture, le plaquage, pour des Velux et tout. On a testé ça, mais on n'aime pas trop. Là, on teste une autre solution, c'est de plaquer quand même, mais plus bas et pas faire l'entourage des Velux, comme Rachel le fait là. Vraiment que le bas sur 30-40 cm. Bah, je préfère déjà, perso. En fait, ce qui est chiant, c'est le côté sombre de derrière. Ça fait un peu bizarre d'avoir le... Oh non, c'est déjà mieux. Est-ce qu'il faut pas qu'il soit... En fait, moins haut. Il faudrait qu'on achète de la volige et refaire comme on fait pour la toiture en fait. Ouais. C'était l'idée de base. Faut mettre 2 planches de volige et comme ça ça fera partie intégrante de la toiture. Et on met pas de placo. Bah ouais, moi je trouve parce que ça fait pièce rajoutée quoi. Ouais, il faut faire un plaquage bois avec plusieurs planches en mode artisanal quoi. Et là on économise des bandes aussi, de la peinture, plein de trucs. Hein. Parce que là l'angle, l'arrondir, machin, pas de fissure tout le bas. Le seul truc qui est dommage c'est que ça apportait quand même un peu de luminosité. Franchement quand tout sera plaqué, c'est pas ça qui va changer. Ouais ça va. Ouais, je crois qu'il faut pas qu'il y ait de placo à cet endroit là en fait. Parce qu'en plus ça prend le dessus sur la charpente, tu vois, à l'œil en bas, et ça lui nique sa valeur quoi. Les planches qu'ils ont mis là, ça s'achète n'importe où. Bah ouais. Bon bah vas-y, hein, on va retourner chez le roi Merlin comme tous les jours. Merlin Papin. Rachel a été chez le roi Merlin acheter des planches. On opte pour la technique planche. Et elle est en train de faire un test. Et ça m'a l'air assez joli. Avec des petites voliges là. Elle a acheté de la volige. Un petit coup de brou de noix. Ce qui va être chiant ici, c'est la jonction entre les plaques et le bois. Bah non, il faudrait que le bois il tombe sur le placo devant. On peut peut-être mettre un petit lito sur les bois, vite fait, avant de mettre ça. Et comme ça, on le décale et le LED et tout, et c'est mieux. Il n'y a pas besoin de faire de finition, et ça fait très joli en fait sur le béton ciré, paf. Ça va super vite à faire. Vas-y, mets la troisième, on va voir. Bon, eh bien, on a encore changé d'avis. En fait, je disais à Emilien que je trouvais que là, ça faisait une pièce rajoutée au-dessus du mur et que le bon compromis, je pense que c'est la petite lichette ici en placo qui viendra se fondre en fait avec les murs. Et c'est parce qu'en fait, il faut vraiment le voir sur place, mais on a vraiment cet esprit de grandeur avec cette petite continuité là. Là, je suis d'accord, c'est trop. Là, c'est nickel. Et là, ça fait pièce rajoutée, je trouve. Donc je pense qu'on va vraiment faire une petite bande comme ça sur tout le tour et puis comme ça on viendra intégrer la LED juste derrière. Bon, on avance bien le placo en vrai les gars, ça fait plaisir, 2 jours de taf. Et on a plaqué tout ça. Je continue à plaquer. D'ailleurs là, petite astuce, là, j'ai une plaque à mettre de 2,60 m de haut dans le vide. J'ai pas d'échafaudage et tout et la flemme d'en installer un, ça va me prendre 1 heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser cette grande plaque par la mezzanine. Évidemment ça va être lourd. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais visser un rail comme ça sur ma structure de rail, un rail horizontal, et je vais laisser 2,60 m au-dessus. Comme ça, je vais pouvoir poser ma plaque sur le rail, et au moins elle sera posée. J'aurai pas besoin de la porter pour la visser en fait. Ne faites pas ça. Je déteste les gens qui disent ne faites pas ça alors qu'ils font. Il n'y a rien de plus hypocrite. Elle est trop lourde. 40 kilos. Ah putain. Je suis en train de vivre un enfer, je fais n'importe quoi. Je crame toute mon énergie de la journée là. Bon, c'était un véritable enfer, mais j'ai réussi. Mais c'était pas du tout rentable en énergie, en temps, en rien du tout. Faut que j'arrête de faire ça en fait. Mais voilà, elle est posée. Et on va pouvoir dérouler ici. Quel bonheur. Je vous montre un petit peu les échantillons qu'on vient de recevoir. C'est absolument magnifique. On a demandé des lames un peu plus grandes parce que c'est vrai que les échantillons étaient trop petits. Et là, on se rend vraiment compte de la qualité du produit. C'est absolument pas du bois. En fait, c'est de la résine avec de la fibre minérale. Et en fait, c'est hyper résistant en extérieur, donc 0 entretien, contrairement au bois. Et on a choisi 2 couleurs, noir et marron. Et en fait, ce serait pour faire du coup le sol des coursives, toute la partie terrasse extérieure. Ouais, parce que pour rappel, en fait, on va faire une coursive en
en hauteur. Elle sera comme en lévitation. En fait, on va faire une structure en bois et on va recouvrir avec ces fameuses planches en résine. Il y avait 3 couleurs possibles avec, en tout cas, ce bois-ci, enfin cet imprimé bois. D'ailleurs, vous voyez, c'est moulé avec de vraies planches en bois, donc il y a même parfois des clous et tout ça. Donc on a vraiment l'impression que c'est du bois naturel. Donc il y avait blanc, marron ou noir. Et la marque, c'est Milboard. Et là, il faut se décider entre marron, noir, sachant que le noir a plein de petits Il a des taches un peu marron. Ouais, mais je pense que c'est fait exprès pour avoir cet effet. T'as vu, c'est naturel. inversé. Lui, il a des taches noires et Ouais. lui, il a des taches marron. Donc en fait, c'est hyper dur de choisir. En fait. Bon les amis, on est dimanche et on est venu sur le chantier pour avancer et on a fait des jolies avancées. Puisque dans un premier temps, regardez comme c'est beau, on a testé notre petite remontée de placo sur la charpente. Donc finalement on a validé, vous vous souvenez on avait fait quelques essais ici, on a validé le choix du milieu légèrement plus bas. Ce qui donne ça là-bas. On a inséré un rail métallique pour insérer un ruban LED et là on a mis le ruban LED de chantier pour tester, ce sera pas celui-là à la fin. Mais voilà comment ça rend et on est vraiment super content, c'est vraiment comme on l'imaginait. Et on va faire ça tout le tour de la pièce. Donc ça va vraiment être magnifique je pense. Et on aura un aussi qui sera sur la planche là qui longe le fêtage là en dessous. Donc ça c'est canon. On a fermé un côté de la mezzanine, cette rambarde là. Donc ça habille déjà. Rachel a ramené de la déco encore. Bon en tout cas je sais pas mais vous mais ça ressemble déjà à quelque chose qui se termine. Hein. J'ose le dire. Non mais on va pas se mentir. Ça va très vite maintenant. Plaqué, enduit, béton ciré, tu vois, le truc il est fini quoi. Bon voilà, on est super content, ça avance super bien. Là je suis en train de voir pour avoir du renfort sur le chantier. C'est-à-dire monter une petite équipe. Je vous en avais déjà parlé, c'était au mois de janvier. Ma réflexion a mûri, on y pense. Et là vraiment il faut qu'on saute le pas pour que dans un an on ait fini en fait. On va pas se mentir parce que le temps perdu à faire les travaux, c'est aussi du temps où le lieu n'est pas ouvert et où ça rentre de l'argent. Donc vaut mieux dépenser un peu maintenant pour ouvrir plus vite. Voilà l'idée, regardez comme c'est beau. Vraiment, ça me fait kiffer de voir ça. Imaginez ça tout le long. Ça va être un bijou. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Le petit tacos. Oh, ça a l'air trop bon. C'est incroyable. En plus, tu l'as mis dans une présentation stylée. Bah n'importe quoi, c'est une présentation. Toujours le souci. Qui mettrait comme ça dans une serviette, un petit tupperware? Je l'aurais pris comme ça à la main. On a bien avancé. On a déjà bien commencé à plaquer là. Donc là, ça va dépoter. Et en plus, on a une nouvelle Recrue. J'ai des petites réponses à l'appel. Et on a déjà Andrea qui nous a rejoint. Salut à tous. Et les amis, ce qui est hilarant, mais je vous en parle pas tout de suite. Au fil de la vidéo, on reviendra sur ça. Comment c'est connu, des anecdotes folles, et vous saurez même qu'Andrea est passé dans des vidéos YouTube de vos plus gros youtubeurs préférés. Voilà, j'en dis pas plus, non mais j'en dis pas plus. Bon, ça va, t'es content d'être là? Parfait, trop bien, l'ambiance est dingue et tout, franchement c'est top. En vrai, t'arrives au bon moment parce que on a fait un an dur moralement et physiquement. Et là, l'ambiance est meilleure aussi parce que on construit, ça avance, c'est plus propre et tout. On a du stuff ici, on a le matos qui... Putain, quand ma femme elle dit stuff déjà, ça, On a loot. ça me fait kiffer, Voilà. tu vois. On a les mitraillettes, on a tout, et là on a un grand mur à plaquer. On plaque double pot, on voit vraiment la différence en fait quand on tape. Ah, c'est un truc de dingue. Pousse ici avec tes mains en mode top comme ça, là où il y a qu'une plaque, et fais-le. Oui. Avec toute ma force. Je veux ta réaction. Ouais, c'est franchement c'est Pas dingue. presque pire que chez moi. Hein. Ok, carrément. Et là, Ouais, mais je suis où là en fait? Non mais c'est incroyable, je vous jure, le ressenti. attends, là tu surréagis comme dans une vidéo avec Big Flo. pardon. merde, j'ai Non, spoilé. non, Non, j'ai spoilé. C'est vraiment bien, franchement c'est une vraie diff. Voilà. Au ressenti ça va être bien plus qualitatif, c'est bien. Vous faites quoi? Mais vous travaillez là? Bah non, c'est pour la vidéo. Pas de- Après il y a les Ok, oubliés qui bah, arrivent. moi je filme du coup. Voilà, c'est pour la collaboration avec Placo. Si vous pouvez dire Placo, c'est top. Placo, c'est top. Placo c'est Merci. très beau. Il faut le répéter genre de manière régulière. Bon la plaque de Placo qui est top, elle est bien là je pense. Ouais, bon, tu vas poser la caméra et on va passer. Sweat so hot when I shock my body. Come alive. If you want a good time, you got me like a scam. Bon les petits potes, c'est beau ce qu'on fait. Maintenant, on va faire la petite pointe, le petit morceau là, tous les trucs en découpe relou. Et évidemment, on a une... Schéma technique. Voilà, voilà, va falloir se débrouiller avec ça. Donc là, on est sur la terre ferme, on est redescendu. Et sais-tu te relire? Normalement ouais c'est bon ouais, c'est tout bon. Ah, gros, je comprends plus rien, je suis perdu, je suis mort. Been so hypnotic. Ça y est, on a les parallépipèdes isocèle l'angle. J'espère que ça va fitter du premier coup. Ça va matcher, je pense. Ça va y aller. L'important c'est qu'il y ait plus que pas assez, comme ça on peut recouper. Par contre, s'il y a un énorme trou et qu'on voit l'isolant, il y a un problème. C'est notre Everest à nous. Bah ouais je pense. Esprit Kaizen. Ouais, j'y fus. Attention, si ça fit, non seulement vous commentez, vous likez, mais en plus vous partagez. À l'ancienne sur Facebook. Mais qui partage? Personne partage.
Oh wow. Oh wow. Oh, wow. Attends, Oh, il y a un monde. Elle fit nickel. Hein. Elle fit parfait. Franchement, On est bien. regarde, le jaune de mer et tout là. Non, franchement, on est au millimètre. Ah, franchement. Attends. Ouais, non, attends. Ouais. La coupe. Top. Attends. Ouais, c'est con. Ouais, mais on mettra du map. Bon, c'est Bon, on va mapper et en plus c'est à 6 mètres de haut. Qui va voir ça? Personne. Chez moi, je me suis matrixé à des endroits, je disais, faut ça parfait. Crois-moi, j'étais sous le grenier, sous un fêtage, sous un truc. Je me suis dit, bah tout le monde va le voir. Évidemment, personne ne le voit. Ouais. Et là, c'est pareil. Donc on est très bien. Ok, est-ce qu'on est bien, les amis? Là, tu passes comme ça. Hop. Ok. Là, on est dedans, là. Et là, je suis sûr qu'on va. Attention, la deuxième plaque, elle a failli s'envoler dans les cieux. Là, j'ai un pressentiment, mais je dis rien. Après, au moins, c'est symétrique. Bah, c'est ça. Puis après, à 6 mètres de haut. Bon les petits potes, ça y est, pignon double pot terminé, ça rend magnifique, ça fait du bien, une superbe avancée. Andrea qui est arrivée dans la team, ça nous fait un bien fou, franchement ça me motive à continuer à apprendre à déléguer parce que c'est un truc que je sais pas faire. C'est un truc que je sais pas faire et c'est toujours moi qui ai eu tendance même à freiner en disant maintenant mais on va le faire à deux, on va se débrouiller. Alors qu'en fait là, je commence à goûter à déléguer, on va plus vite et on économise aussi de l'énergie et ça fait du bien, même de la motivation, du moral. Donc voilà, c'est top, j'espère que ça va continuer, le but c'est de continuer à agrandir l'équipe aussi parce que non seulement on a besoin d'être aidé sur les travaux mais aussi sur la création de contenu, sur tout ce qui va se passer dans ce lieu, les projets qu'il y aura pour ce lieu. Donc là il faut qu'on agrandisse l'équipe, qu'on crée une cohésion et qu'on aille vraiment loin tous ensemble. C'est vraiment le but, de créer un noyau soudé. Ça va mon amour? Oui, ça va et toi? J'étais en train de filmer. C'est pour Ah, ça que tu regardez. m'appelles mon amour. Ça me paraissait bizarre. Je voulais vous reparler un petit peu des solutions de batterie pour notre projet professionnel, puisqu'en fait on a déjà un retour d'expérience pour notre projet personnel qui est notre maison, puisqu'on a déjà installé pas mal de panneaux solaires, plus une batterie, et c'est vrai qu'on fait pas mal d'économies d'énergie grâce à cette solution, puisqu'en fait à la maison on a quand même une piscine qui consomme énormément, on a aussi notre voiture que l'on charge et tout est quasi électrique chez nous. Et voilà, on a vu une belle évolution en tout cas grâce à cette solution. Et ici, dans notre projet professionnel, on est quand même sur un studio photo qui va demander pas mal d'énergie puisqu'en fait les photographes vont venir avec leur flash, tous les éclairages vont consommer un maximum. Dans la grande salle, la salle de séminaire d'entreprise, on va aussi avoir une cuisine professionnelle, donc avec des équipements vraiment pro qui vont aussi consommer énormément. En fait, la solution des batteries Endure, on a accepté la collaboration naturellement puisqu'en fait on sait à quel point on va pouvoir être autonome et surtout faire des économies d'énergie. Donc ça c'est vraiment top. On va installer les batteries à la cave, on va faire une étude également pour savoir combien de panneaux solaires on va pouvoir mettre sur nos différentes toitures. Pour l'instant, on est qu'au début du projet, donc on commence avec une seule batterie, mais quand le lieu sera ouvert, on verra également ce que l'on consomme en énergie. Ce qu'il y a de génial avec les batteries Endure, c'est que vous pouvez les superposer en fonction de votre consommation. Donc on verra, nous, avec le recul qu'on aura, combien de batteries il nous faudra. C'est hyper intéressant. Donc on vous met les liens en description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter. Bon les amis, on va maintenant essayer de brancher la batterie Endure à des panneaux solaires qu'on a sur le toit et on va les connecter sur la batterie. Ici il y a 4 connecteurs pour 4 panneaux et on va voir sur l'application normalement, ça devrait charger. Donc on va lancer l'application Endure, hop, et on voit que ça charge. Donc là j'ai bien un panneau qui est branché, j'en ai gardé un deuxième. Je vais le connecter comme ça on va voir si la charge elle double ici. Là on a 60 watts entrant et si je branche le deuxième panneau ici sur le deuxième slot dédié à ça, là tu vois on est à 76, 127. Donc là c'est nickel, ça double. Donc là la batterie elle est en train de se charger. Et donc si on veut, on peut venir ici grâce à cette prise, la brancher sur le réseau ici du bâtiment, sur une prise en fait. Et tout autre outil ou machine qui seront branchés à une autre prise sur le même réseau électrique pourra venir puiser l'énergie à l'intérieur de la batterie et donc depuis les panneaux solaires. Énergie gratuite. Et illimité. Et illimité puisque le soleil n'a pas prévu de s'arrêter. Et vous avez avec l'application Endure et la batterie la fonctionnalité HEMS, Home Management Energy System. En gros, c'est une batterie intelligente, elle va être autonome pour savoir quand est-ce qu'elle doit stocker l'énergie solaire, quand est-ce qu'elle doit la redistribuer dans la maison et aussi elle va pouvoir permettre de stocker l'énergie en heure creuse, par exemple du réseau, et la redistribuer en heure pleine pour économiser un maximum. Et en théorie, je pense qu'on va pouvoir recharger même une voiture électrique avec, c'est ce qu'on va tester tout de suite. Bon du coup les amis, on va essayer de brancher la voiture sur la batterie Endure pour voir si ça charge et du coup on mettra la batterie dans le coffre et on ira 2 fois plus loin avec la voiture. On est en train de recharger la Tesla avec la batterie Endure qui a été elle-même chargée grâce aux panneaux solaires qui sont sur le toit.
première semaine pour Andrea sur le chantier. T'as kiffé et dis la vérité, c'est pas C'est la possible. première et dernière semaine. Merci Trop bien, à tous. merci Merci d'être les followers. Et comment on a rencontré Andrea? Attends, Squeezie tout de suite ou pas tout de suite? pour vous expliquer, parce que je trouve que l'histoire elle est cool. On a été invité au GP Explorer par une agence qui fait de l'influence et tout ça, elle nous a invités gentiment. On arrive au GP Explorer, on était dans un petit salon et tout sympa. On n'avait pas, malheureusement pas accès au grand salon avec tous les stars, hein, les youtubeurs, enfin voilà, tous ceux qui font la course et tout ça. Et en passant devant justement ce bâtiment-là, on croise Andrea qui nous reconnaît et qui me dit ouais c'est Andrea. Et donc, pourquoi Andrea a été au GP à cet endroit-là? C'était via un truc un petit peu anecdotique. Extrait. Moi j'ai hacké le GP Explorer 3 en fait, le jour de l'ouverture de la billetterie. J'ai vu un truc qui était bizarre en prenant mes places sur le site. Donc j'ai fouillé un petit peu, j'ai réussi à sortir les 200 000 billets de la billetterie. Donc j'ai contacté l'organisation du GP Explorer pour les aider à corriger la faille. Pour me remercier, ils m'ont invité au GP en VIP. Et on l'a suivi et on est rentré par magie. Il a réussi donc à nous faire rentrer par un subterfuge. Et on a passé notre meilleur moment. On était avec Lucas, on a pu aller sur les pistes. Avec Michou, toi t'as vu Michou? On a vu Il est cool, Michou, ou pas? le grand JT, on a vu tout le monde en fait. On a passé Mixem. franchement une superbe soirée. Voilà, et du coup ce que j'allais dire c'est que on a tellement kiffé, enfin là on a envie de s'entourer, d'aller plus vite, de faire plus et faire mieux. Et du coup normalement on a carrément Kylian que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo, qui est notre monteur, qui va venir pour faire plus en fait, pour vous filmer plus et nous aider sur les travaux et puis avoir une belle bande de joyeux lurons, de joyeux lutins. Ça n'avancera pas beaucoup, mais au moins l'ambiance sera bonne. Et ça. Voilà, j'achète, comme dirait. Oh, c'est nul comme bref. Non, Voilà. Mais arrête de faire le bruit, va le mettre le bruit. Bon vas-y là, vas-y, mets des vis dans tes plaques là. Et Vas-y. le problème c'est qu'on plaque, on voit pas l'avancement parce qu'on plaque sur du placo. Gros, ça fait une semaine on plaque du placo, personne fait ça. On voit rien, ça n'avance pas, j'en ai ras le cul. T'avances comme moi il y a 4 ans. Tu parles mais tu fais rien. Voilà. Et depuis t'as changé. Ouais, je suis plus en retard, j'avance. Je vais vous raconter ce qui vient de se passer. On met ce morceau de plaque à la suite de celui-là. On se rend compte en mettant la vis au bord qu'on n'arrive pas à choper le rail. Et on se rend compte après que le rail ici derrière, mais en fait il est là. Il est là quoi. Donc on est baisé, on est plus dessus. Et comme des génies, mais j'avoue c'est moi qui ai dit ça. J'ai dit attendez, toi le génie. c'est pas grave, la plaque on va recouper 1 ou 2 cm. Donc là elle est coupée. Celle-ci on l'a rabotée de 2 cm. Mais ça marche toujours pas puisque on est toujours aussi loin du rail qui est là. On a enlevé à l'endroit où il y a rien. Donc en fait, après on peut recouper là. Viens on la recoupe là, on voit ce que ça donne. Ça se trouve ça marche. Ben on met de la colle polymère. Hein. Mais vas-y toi, sur 7 mètres de haut gros, ça a une espérance de vie de 2 mois. Tu vas chauffer gros. L'hiver il va venir, tu vas chauffer, tu auras 3 fissures. là-bas. On lui dit ou pas? On lui dit qu'on a mis ça là. Espérance de vie 0. Bon t'es un peu dur. Bah non, je suis pas un peu dur. Gros, si t'as pas d'accroche derrière, mousse PU, pas mousse PU, il y a un moment, gros, ça va forcément travailler. Non, on va mettre un rideau. Bon, qui c'est? Personne veut raboter Bah, du coup, si vous avez une solution, dites-nous en commentaire et puis quand la vidéo elle sortira, on viendra faire quelque chose. Match to Mais Pichou. pendant ce temps-là, on laisse. Et ben voilà. Top. Match to Pichou. Avant d'enchaîner les petits potes, quand même un petit plan de l'état actuel en grand angle. Regardez-moi comment c'est magnifique. Ça ressort, c'est trop beau. Ici, pour petit rappel, parce que c'est vrai que vous suivez, on monte pas toujours. Ici, c'est la porte d'entrée. Je vais l'ouvrir comme ça, vous voyez un petit peu. Vous captez? Et cette porte, elle donne sur une rue qui est une autre rue perpendiculaire à l'autre entrée du grand bâtiment. Bref, du coup, on a une entrée ici, c'est une vraie entrée. Les gens pourront rentrer là. Ici, un escalier pour être dans la salle. Et ici, on a la cave, en fait. Bon, du coup, ici, on va railler suspenté. Par contre, le problème, c'est que ça, on est toujours handicapé par ce gros vide. Puisque c'est en pente, on peut pas mettre vraiment d'échafaudage. On va réfléchir comme des génies pour essayer de mettre un support et pouvoir bosser sans trop perdre de temps. Ici, pour rappel, la cave, c'est ici qu'on va mettre tout ce qui est électricité. Regardez le nombre de câbles. On se croirait à Bangkok, le truc. Il y a des câbles partout, c'est un délire. Enfin bref. Bon, allez, on attaque. Suspente, raillage, plaquage. Dans 1 heure, c'est fini. On est en train de se dire, on a fait quand même un truc bizarre. C'est qu'on a plaqué toute cette partie depuis le bord gauche. On a tout calibré à gauche. Et là, on s'est arrêté et on est parti à replaquer à droite. Ce qui fait qu'il reste un espèce de 40 cm qu'on regarde depuis tout à l'heure en mode... bah voilà quoi. Et puis tout calibré, on a dû raboter une planche là-bas de 3 cm. Ah ça on le dit pas. ça. Kylian, coupe s'il te plaît. Non, tout était super bien passé. Je sais pas si chez Placo vous auriez une plaque de 33,5 avec bord aminci de chaque côté. Je sais pas si ça peut se trouver chez Point P ou quoi. Oh là là. Ça m'embête quand même de pas avoir de bord aminci de chaque côté quoi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on aura fait le plafond
Et le mur de la cuisine? Bah, le plafond, tu m'as dit que c'était rapide. Moi, j'ai jamais fait. À ma Swatch XAP, il est 13h26. Je pense que dans 1h30, on fait un point à 15h. Je pense qu'on a très bien avancé sur le plafond. Vas-y, engage-toi. Mon gage. On aura fait quoi sur le plafond? On commencera à plaquer. Et donc, on aura bien avancé sur le plafond. Et je pense qu'à 16h30, 17h, on a fini. Ok, bah pour la suite de la vidéo, prends un chronomètre là, Kylian, si tu peux me mettre un petit chronomètre. Je le mets, hop, je le mets dans le coin de la vidéo. Ok, super. Donc là, vous avez le chrono, pour l'instant il est à 0. Mets-le peut-être en bas à gauche plutôt, non? Ici, Bah, je sais pas, vous préférez où en vrai? Répondez-nous dans les commentaires. on est parti. Est-ce que tu peux appuyer sur le chrono pour qu'il se lance? Ok, je pense, je vais jeter les lames de cutter, c'est pas mal. Et quand elles vont toucher le sol, le chrono se lancera et on sera en action. Ok, donc là, c'est parti les amis, entre axe 2, 50 entre chaque suspente. Ouais, 50. 50, c'est pas dur, 50 c'est ça. Oui, il y a le chronomètre qui tourne encore là. On n'a encore rien fait. Mais il nous reste 50 minutes. Attends. Et là, franchement, on a commencé, on a mis combien de suspentes? Attends, 0, ouais. Bon les amis, je vous arrête vite fait dans ce chronomètre. Je sais pas combien de temps on est, sûrement beaucoup trop, on n'a pas avancé. Mais on vient de double diviser notre temps de travail par 2. Comment on a fait? D'abord, en se décidant à clouer avec le pétard plutôt qu'à visser et à se faire chier avec les petites vis. Donc ça, on gagne masse de temps. Deuxième optimisation. On a une nouvelle stratégie. On va mettre seulement une suspente d'un côté et une suspente de l'autre côté de la mezzanine. On va prendre directement la fourrure qu'on est censé mettre après. On le fait tout de suite. On la clipse. Donc là, on a double divisé. Ah, je sais plus si c'est divisé ou multiplié. C'est con. Ça va toi? Ouais. Je suis dans les inside. Est-ce que tu peux expliquer ta nouvelle stratégie en avançant vers le lieu? Bah, par rapport au rush précédent, on explique notre super technique du cloueur. On a déjà rechangé 2 minutes après. Donc là maintenant, l'idée c'est quoi? Normalement c'est encore mieux, mais bon. Une suspente de chaque côté, une ficelle et les suspentes intermédiaires. Ce qui évite de faire des traits tous les 50, tous les 1 mètre sur tous les bassins. On y va, j'y crois. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Ah, je pensais que c'était que dans les films, je te jure, c'est vrai. Donc là, on est quand même au point de 10h. On est au point de rupture. 10h15, 10h10, 15h10, on devait avoir fini. On en a posé 3 qu'il faut recouper. Bon, donc là, on continue de fixer tout pour le plafond. Et du coup, on respecte vraiment les règles de sécurité ici. Emilien, il tient littéralement sur... Sur quoi, gros? Je pense dans lévitation. Je pense littéralement que t'es en lévitation, gros. Il y a une petite languette, regarde. Ça mord. Attends. Il y a une petite languette qui pose sur un petit rail qui plie un petit peu. 16h30, 17h, on a fini. Du coup, on est en train de foutre la laine là. Tu vois, par exemple, là, je pense qu'on peut dire que sur les 3 premiers, on a mauvaise haleine. Celle-ci, elle est mieux posée. Ouais, mais là, clairement, tu nous as foutu tout ça. On dirait une balle. T'as bossé comme une baleine. Non, pour revenir un peu sérieux. Du coup, on met de la laine. Vous allez vous dire, mais pourquoi vous mettez de la laine? Ça sert à rien. En effet, ça sert pas à grand chose thermiquement, puisque c'est une petite mezzanine qui est ouverte comme ça. Mais c'est surtout pour un petit peu casser la résonance du son à l'intérieur du bois. Du coup, de l'intérieur de la mezzanine, quand on va marcher au-dessus, ça évitera que ça résonne un peu. Plus isolation phonique que thermique. Exactement. Si on veut faire plus rapide. Et du coup, là, il nous reste à finir ici. On va amener des câbles électriques pour les spots aussi. Ici, je pense qu'on va mettre 4 spots. Je pense que ça suffit. Moi, j'en mettrais bien 2 alignés avec l'escalier et 2 alignés à peu près avec la descente de cave, en fait. Mais tout en étant alignés avec eux-mêmes. Oui, entre eux et avec les autres. Non, mais donc là, après, faut plaquer. J'arrive pas à travailler, regarde. Plus ça va, plus ça se remplit de monde ici. Et je vous préviens. Attends, je préfère te le dire. Là, vous allez arriver ici, vous allez rentrer dans la salle. Je veux aucune remarque du genre. Ah, vous avez fait, ah, c'est bien, tu sais, soit c'est, ah, trop cool, vous avez bien avancé, c'est bien et tout. Mais il n'y a pas de trucs bizarres, genre, ah, vous avez fait que ça, ou tu sais, des trucs comme ça. Je connais déjà. Dis-le que t'es à bout, mon ami. Vous avez fait quoi du coup? Vous avez fait quoi du coup? Oublie aussi, tu vois. Bon, les petits potes, demain, on va couler toute la pente de l'entrée de la grande salle. Du coup, aujourd'hui, on finit de préparer tous les niveaux et tout, déblayer, que ce soit propre. Et on doit réserver toutes les places de stationnement devant. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT de nous faire un petit panneau à imprimer. Et franchement, c'est canon. Et ça rend super bien. Et du coup, je lui ai dit, ok, maintenant tu me fais une version pour faire un peu rigoler les voisins. Puis-je me garer au 63 bis Rudgin? Réponse rapide, non, vraiment non, sérieusement non. Même 2 minutes, la réponse reste non. Votre voiture mérite mieux qu'un nuage de poussière. Attends, c'est incroyable.
dans cette vidéo, il n'y a que des nouvelles têtes. Mais non, vous le connaissez déjà, Kylian, les amis. De retour. Kylian, c'est lui qui monte les vidéos et qui... Ma fa... Ah non, ça faut là, donc là, il y a l'équipe de GPE d'Allage qui sont en train de préparer le coulage de demain matin à 6h30. Ils viennent pour couler enfin l'entrée de la grande salle, donc avec la pente. Donc j'ai hâte de voir ça. S'il y a un expert comptable dans l'audience, en fait, du coup, je travaille avec Emilia maintenant, on est associés. Donc, moi, je suis payé 0, donc c'est pas mal. Et du coup, je voudrais acheter un scooter de déplacement parce que j'ai ma poubelle électrique qui est là. Ça m'ennuie de me garer, donc je veux m'acheter un scooter. Est-ce que je peux passer en frais ou pas? Merci. Le lien de la cagnotte Litchi dans la description. Bon les petits potes, on est en pleine nuit. On était en train de manger avec Andrea et Kylian, le monteur là, de la chaîne qui nous a rejoint là pour une petite semaine. Bref, on doit couler demain la dalle dans la pente. Enfin pas nous, mais il y a la société qui doit couler la pente. La dalle de l'entrée. Et en fait, il manquait un coffrage. On s'en est rendu compte là, qu'il fallait que j'aille faire ça en urgence. Donc nous voilà à 23h, retourner sur le chantier. On va essayer de devoir faire ça en silence en plus, parce que je vais pas faire du marteau-piqueur pour les voisins. Et voilà, et on est déjà bien épuisé. Je vous avoue, en ce moment, Rachel était partie là, elle est encore partie quelques jours pour profiter dans le sud avec ses amis. Donc j'ai aussi la petite avec moi et je dois gérer un petit peu le chantier, plus Andrea, mine de rien, qui est arrivée. Donc ça monopolise de l'attention parce que il faut s'organiser, essayer de faire des choses. Kylian qui arrive, mine de rien, c'est une belle charge mentale. Et je pense qu'on sera content demain quand on aura une belle dalle coulée dans l'entrée, on aura enfin plus de terre à l'intérieur. Et voilà, ça va faire plaisir. Ça va Andrea? T'es pas trop en train de te demander qu'est-ce que tu fous ici à 23h à aller faire des coffrages? 22h50. Ça va du coup. En plus t'es bien payé donc... Moi je suis payé 0. Bon du coup ils sont venus mettre le treillis et machin. Il y a un peu de terre à enlever là. Il y avait un petit peu de trop, bon il y a une bosse là, ça va aller. Et le coffrage qui reste à faire, c'est la planche ici, entre la grande salle et le début de la pente, pour retenir le béton ici. Rachel, je t'en supplie. Reviens. Quand elle était là, c'était quand même beaucoup plus fluide. Lila t'appelle, je t'appelle, reviens, je t'en supplie. Franchement, mais... Et les gars, là, j'ai géré ma fille pendant, 5 jours. Je comprends la charge mentale des parents isolés. Je voulais juste dire aux parents isolés, parce que je sais que vous êtes nombreux, franchement, c'est une dinguerie ce que vous faites. C'est vraiment une dinguerie. C'est extrêmement difficile. Et si vous êtes jeune et que votre parent vous élève tout seul, sachez que c'est compliqué. Voilà. Vous vous rendez pas compte, vous vous rendrez compte plus tard. Je pensais pas à quel point ça pouvait être épuisant mais on les aime, évidemment. Mais en fait, ça demande surtout à cet âge-là, 3 ans, faut toujours les écouter un coin de l'œil, qu'est-ce qu'ils font constamment. Écoutez d'un coin de l'œil. Oui, j'écoute d'un coin de l'œil. Et pourquoi pas en fait? Putain, mais le coffrage j'y ai fait, il s'est passé quoi? Il y a une planche et tout. Non mais il faut sachez que tout se fait tout seul ici. Bon allez, on travaille vraiment là et on rigole après. Bon les amis, le job est fait. On a mis combien de temps? Il est minuit 6, on a commencé à 23, 20, 40 minutes, 45 minutes. Ouais, il y avait quand même un petit peu à faire. On a gratté, on a fini les coffrages, donc ça va couler jusqu'ici. Demain ici, on marche sur du propre. Tout ça, ce sera les futurs WC, ce sera coulé. Ça va être trop bien, on va pouvoir commencer à railler, isoler et tout. Ça va être propre surtout. En 2-2, on va sur une zone propre. Et puis voilà, et puis la petite pente. Bon, je pense que demain, les amis, je vous avoue qu'à 6h30, je vais pas me lever, surtout que je dois emmener bien à l'école à 8h30. Donc je verrai pas ça parce que j'avais envie de voir quand même comment il coulait le béton en pente. Parce que je pense qu'il faut qu'il soit beaucoup plus sec. S'il est trop liquide, la pente, elle s'effondre. J'aurais bien aimé voir ça. Donc je suis un peu deg. En tout cas, la zone est prête. Tout est décaissé jusqu'à la rue. On est à la rue. Merci Andrea. Merci Emilia. T'as été incroyable. Vous êtes incroyable, monseigneur. Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler comme ça. Non, c'est propre. Bon on va se coucher? Ou tu te fais une petite partie d'Age of Empires? Je vais peut-être me faire un petit Age of Empires avant de rentrer parce qu'il est que minuit. Avant de rentrer? Ouais. Ah donc tu le fais ici? Là, je vais me rendre en voiture, donc en vrai, je me fous là. Je me mets sur le four. Tu te fourres là du coup? Je me fourre là. Demain, on coule la dalle, mais pour vous, demain, c'est tout de suite. Bon les amis, je viens d'arriver. Je suis arrivé après le passage des dallagistes, donc c'est déjà coulé. Et je découvre le résultat, donc je vais vous montrer. Voilà l'entrée avec la dalle en pente. Donc toute l'entrée est coulée et là où il y aura les WC c'est coulé. Donc voilà, trop cool. Trop bien, on est vraiment content. On va pouvoir passer vraiment à des étapes plus propres en fait. On sera plus dans la terre et tout, surtout à l'entrée du bâtiment. Ça va être super bien. Je suis dégoûté parce que il y a une fuite à la toiture qui goûte sur la dalle, donc ça fait un petit trou. Donc j'ai vraiment le seum. Il y a une fuite au niveau de l'actis là. Donc il y a le chéneau qui est là, on voit en métal en zinc et il y a l'actis et il recouvre pas bien, donc ça goûte.
Donc j'ai le seum. J'ai trop le seum. Bon les petits potes, on se fait quand même un petit kiff de lisser la dalle parce que bon bah c'est vrai qu'ils l'ont coulé mais comme on met un revêtement ici, ce sera, on sait pas ce que ce sera, peut-être comme des carreaux de carrelage de tomates ou on sait pas trop. Après 2 cm normalement de revêtement. Bon, bah, forcément ils ont laissé la dalle brute. Bon, moi j'aime bien quand c'est bien lisse, esthétique, c'est vrai que là ça va rester quelques mois. Donc là avec une petite spatule on vient lisser ce qui est en tout cas accessible parce que c'est vrai qu'on peut pas accéder partout. Et là Kylian il se détend au max. Là, je prends un maximum de bonheur. T'es content d'être venu dans le nord parce que là t'es venu, il y a la pluie, il y a la bétonnière, il y a le lissage en toute zénitude. En vrai, je peux qu'être heureux. Paris ont gagné, là, je prends du bonheur. C'est un pari en gagné. C'est que du régal. C'est un pari en gagné. Les supporters parisiens, mais toi tu casses des trucs ou pas toi? Moi? Bah, tous les jours. Ah ouais, et ça ça fait partie de la culture. Oui, oui, c'est dans la culture parisienne. Tu connais pas? Non, je savais pas. Et pour avoir un abonnement au stade, genre tu dois casser quoi? C'est quoi l'épreuve ultime? Le meilleur du top, c'est Abribus. Abribus, en général, La ça marche classique. bien. Ouais, ça c'est la Là, classique. t'as un pass VIP pour le stade. Sinon, tu brûles une voiture et là, t'es bien. Ça c'est drôle.